Cette année encore, l'ANPA s'associe à la campagne avec les pharmaciens pour les éthylotests. Ce genre d'opération de prévention est utile pour aider les gens à ne pas conduire en état d'alcoolémie. Tout à fait, c'est une action de prévention d'autant plus importante qu'elle s'inscrit dans la durée, dans le temps, ce qui veut dire qu'elle se répète chaque année. Et l'idée justement d'inscrire la prévention dans le temps, ça permet, on s'en rend compte, de faire évoluer un petit peu les mentalités, de diffuser des messages de prévention et quelque part d'inscrire dans une quotidienneté presque le réflexe d'acheter un alcotest par exemple et d'utiliser en cas de doute sur son alcoolémie. Donc comme c'est la 8e année, c'est vrai que les gens justement savent que pendant cette période des fêtes, mais du coup on s'aperçoit aussi que pendant toute l'année, il y a une augmentation de l'achat d'alcotest, puisqu'il y a des pharmacies qui nous contactent toute l'année, preuve que justement ça rentre un peu dans les mœurs. Donc on essaie de faire en sorte de le poursuivre, de le pérenniser, pour que vraiment ça s'inscrive dans la période des fêtes, que ça fasse partie intégrante de la convivialité, de la fête, que la prévention ait toute sa place dans les soirées, qu'elles soient festives ou conviviales, comme dans le cadre des fêtes de fin d'année. Alors la prévention passe par ces éthylotests pour savoir si on a trop bu et savoir si on peut reprendre le volant, mais aussi on peut ne pas boire d'alcool, et il paraît que c'est possible. Et pour cela, vous développez depuis quelques années encore, et ce sera le cas pendant ces fêtes, des cocktails sans alcool. Voilà, c'est vrai que c'est un concept qu'on a développé depuis quelques années, qu'on essaie là aussi d'inscrire dans la durée et qui marche bien, donc c'est de revaloriser les boissons non alcoolisées. L'objectif n'étant pas de dénigrer le produit alcool et de dire il faut pas boire, c'est mal ou c'est nocif, non. On peut boire de l'alcool, ça fait partie de la convivialité, de notre identité aussi, mais souvent aussi lorsqu'on est invité ou lorsqu'on on se rend sur un lieu de fête, les boissons non alcoolisées ne sont pas forcément très attractives. Donc on a essayé de travailler de ce côté-là, donc l'objectif n'étant pas d'enlever l'alcool, mais à côté de l'alcool de proposer des boissons sans alcool de qualité. Et donc on a développé le concept des cocktails sans alcool. Donc on le propose dans le cadre des fêtes locales auprès de plus en plus de comités des fêtes justement qui s'en inspirent, et on se rend compte que ça marche. Et là pour la première année, donc on s'est associé à Maïf Prévention, avec qui on travaille aussi sur de nombreuses actions de prévention, pour proposer une dégustation gratuite de cocktails sans alcool le mercredi 23 décembre de 15h à 18h au local de la Maïf à Tarbes, à côté du CGR, rue Maréchal Foch. Justement donc sera proposé gratuitement donc 2 cocktails, un froid et surtout ce qui est original et de saison, un cocktail chaud. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait se réchauffer justement en buvant un cocktail chaud. Il y a le vin chaud qui existe, mais il y a aussi des cocktails sans alcool qui peuvent être chauds. Et donc, on proposera un cocktail à base de produits bio, ce qui aussi quand même est intéressant sur le plan des principes, de proposer des produits issus de l'agriculture biologique. Donc, ce sont des recettes qui ont été élaborées par un professeur du lycée hôtelier de la Rouza, donc un professionnel, qui et 2 lycéens viendront réaliser les cocktails sur place, donc au local de la Maïf Prévention. Un petit mot sur l'ANPA, l'addictologie, c'est pas que l'alcool, vous avez une surface d'action assez large. Voilà, ce sont l'ensemble des conduites addictives, donc au niveau du soin, puisqu'on a plusieurs missions au niveau du soin, on accueille des gens qui ont des problèmes d'alcool, de cannabis, on commence aussi à recevoir quelques personnes qui ont des problèmes avec le jeu pathologique, jeu de hasard et d'argent par exemple, y compris certains jeunes avec les jeux vidéo. Donc on peut accueillir les jeunes, mais pourquoi pas aussi informer les parents, sensibiliser les parents autour de cette thématique. Et au niveau de la prévention, voilà, on est sur l'ensemble des conduites addictives et on développe des actions auprès de tout public, jeunes, scolarisés ou non scolarisés, adultes, en entreprise, on intervient dans des auto-écoles, voilà, c'est assez large. Donc on est vraiment situé maintenant dans le cadre de ce qu'on appelle les conduites addictives, donc les comportements de consommation qui peuvent poser problème. En partant du principe que ce n'est pas le produit ou le comportement en lui-même qui pose problème, c'est la relation qu'une personne entretient avec ce produit ou ce comportement. Oui, c'est l'occasion aussi de rappeler que ce soit l'alcool ou même les drogues douces, c'est pas forcément une question de jeunesse, mais ça touche toutes les populations.
Tout à fait, tout à fait. Sachant qu'aujourd'hui, quand même, le clivage entre drogue douce et drogue dure n'est plus, voilà, est obsolète de notre point de vue, parce qu'il y en a qui ne tiennent pas le même discours. Tout dépend de la consommation qui en est fait. Il y a ce qu'on appelle des usages, des consommations qui ne posent pas de problème, et il y a des mésusages, donc de fait, des consommations qui posent problème au niveau physique, au niveau médical, au niveau psychologique, social, judiciaire, familial, professionnel. Et donc nous, on essaie justement d'essayer de prendre en compte les mésusages et non pas les usages. Ce n'est pas le produit en lui-même qui pose problème, hormis les produits illicites qui, de fait, par leur nature, exposent les consommateurs à des sanctions judiciaires.